DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tangwe Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être toujours là ensemble avec vous pour analyser l'actualité en RDC, analyser l'actualité sur le plan sécuritaire, l'actualité sur le plan diplomatique, l'actualité sur le plan environnemental, l'actualité sur le plan infrastructure et l'actualité sur le plan social. Messieurs, dames, la RDC tourne et ça tourne. Sur le plan politique, ça bouge. Sur le plan sécuritaire, ça bouge également. Et nous sommes là, toujours pour vous. Ça tire à Goma. Ça tire à Goma. À Kinakati, j'ai suivi Pero Louara dire que le président Tshisekedi est en train d'organiser un assassinat contre Joseph Kabila. Assassinat contre Joseph Kabila. Ah, ça c'est une préoccupation aussi importante qu'il serait mieux d'analyser. Oui, il serait mieux vraiment d'analyser ça. Assassinat de Joseph Kabila. Assassinat de Joseph Kabila. Ah bon, Pero Louara. Et qui fait assassiner Joseph Kabila? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Assassiner Joseph Kabila. La RDC réplique. Dans rapport, il y a experts, il y a ONU. RDC à l'Obinini. Je vais essayer d'abord de lire l'actualité ici. Et puis, to zongasiko, na bozindo. To comprendre peto eba nini et singeli to sala. Puisque mboka na biso, ezo kende musika. Mboka na biso, ezo zala vraiment na makambo o ezo zala. Merci et bravo au gouvernement puisque vous avez quand même haussé le ton et ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas de gamin, mais je vais vous proposer une solution. Et ma solution reste connue puisqu'elle est simple. On doit montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas de petits enfants ni moins de petits messieurs. Oui, c'est très important, bien sûr. Alors, messieurs, dames, comme d'habitude, je vais lire d'abord l'actualité et puis je viens dans ma Kamoza Moutuya. Voilà, RDC, une nuit agitée et sanglante dans la ville de Goma. Des jeunes de la ville dénoncent des cas d'insécurité généralisés dans la ville et aux alentours. Depuis 0 heure jusqu'à 4 heures du matin, ce sont des tirs dans le Mabanga Nord jusqu'à Katoi. Les bandits armés ont opéré depuis le garage de Fikiri jusqu'à Kilijiwe. Vers Mbinza Hotel, au quartier Office, les tirs étaient nombreux. Nous allons tous nous diriger devant le bureau du gouverneur pour lui demander les raisons de tous ces tirs, a déclaré dans une vidéo filmée cette nuit un jeune de Goma. Un étudiant en L2 ULPJL assassiné cette nuit pendant qu'il allait récupérer son téléphone à la charge. Pendant le crépitement de balles sans contrôle, des personnes ont été blessées et d'autres tuées. Nous allons bientôt vous donner le bilan, a déclaré une autre source. Par contre, dans le territoire de Nirangongo, la société civile locale fustige une tentative d'assassinat du chef coutumier à Mounigi. Le chef coutumier du groupement de Mounigi, Amini Kifende, vient d'échapper de justesse à un cas d'assassinat ce petit matin du vendredi 12 juillet 2024. Deux bandits armés viennent d'effectuer une opération commando pendant presque 1 heure avec objectif d'en finir avec le patron du groupement Mounigi. Dieu aidant, cette tentative vient d'échouer, alerte une source de la société civile de Nirangongo.
Au camp, bien sûr, de déplacer des Mugunga, un homme armé a tiré sur un enfant qui est décédé tard, jeudi 11 juillet. Il a ensuite été lapidé par les déplacés en colère et c'était fort. Alors, nous sommes là, c'est pour analyser tout ceci. Ok? Voilà. C'est très important. C'est très important. Est-ce que je peux analyser d'abord la première partie et puis venir à la deuxième, tout. Bon, ce sont des questions sécuritaires. Analysons d'abord cette information. Ça tire à Goma. Sur le plan sécuritaire et par rapport au moment que nous traversons, on ne peut pas directement d'emblée conclure qu'il s'agit seulement de bandits à main armée. Non. Tous les jours ici, le Rwanda a déjà commencé, il y a qu'à mettre en place ma stratégie pour récupérer Goma. Et à Goma déjà, les infiltrés sont déjà là. Les hommes armés sont déjà là. La présence peut-être de certains militaires rwandais s'est fait peut-être remarquer. Ou soit on n'a pas encore compris qu'ils sont déjà là. Oui, mais moi, je comprends selon mes analyses que Baza déjà wana. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça va repliquer comme il se devait. Faire la force et frapper l'ennemi. Les Rwandais nous ont déjà infiltrés à Goma. Les Rwandais nous ont déjà infiltrés à Bukavu. Et si nous croyons que ce sont les bandits à main armée, nous allons risquer ou observer seulement aéroport international à Goma et c'est fini par couper Kinshasa de la province. Et ça, et que ça va trop dur. Le bandit main armée, bazo opérer librement, bazo beta massa, c'est mandoki makasi bongo, ba bomi ba tout bilan lourd, plusieurs blessés, plusieurs morts. Entre-temps, à Goma, il y avait déjà une opération, il y a une patrouille mixte, ce qui veut dire la police et FRDC, bah aussi on a une patrouille mixte. Alors, ces assaillants-là, ces bandits à main armée, bah opérer ndengenini, sans que les hommes qui font la patrouille va tomber sur dossier, sur place Wanate. C'est un coin isolé. Et pourquoi on doit laisser Goma avec des coins isolés? Goma, à l'heure actuelle, tous en a posato kata pétare les latés. Oui. À Goma, on ne peut même pas accepter même son ya pétard. Nous devons rester vigilants. Vigilants. Multiplier la sécurité à Goma. Les patrouilles doivent se faire renforcer partout. Tous les 4 coins il y a Goma. Et Sengeli ezala là-bas soldats armés jusqu'aux dents. Ba quartier nyonso ya Goma, il faut ezala kaka na ba soldats. Goma et Sengeli ba soldats ba koma partout. Inconcevable. Mando ke betami. Batu bakufi, batu blessé. Bolobi ke il s'agissait de bandits armés. Bah, bêti déjà Mandoki. Oui, on n'est pas omniscient, omniprésent. Mais Mandoki Betami, en écoutant bien sûr, Ndenge fait a relaté, ça prouve que Mandoki Betami n'a tango moulaï. Mais ceux qui patrouillent, c'est là qui presque partout. Mandoki wane ko Betama na tango moulaï te. Et là, comme côté ko za na tango moulaï, et makambo ko kena liboso balamoko, solution ko mona na balamoko. Faisons attention. Faisons attention, tous à la surpris désagréablement. Faisons vraiment attention. Fournissons un grand effort pour préserver Goma. Ça, c'est de 1. De 2. Na groupement Moussousou. Batoubake pour pas bon chef coutumier, chef ya groupement. Oui, c'est la méthode rwandaise. C'est la méthode ya Kagame. Kagame veut exterminer le vrai chef coutumier pour la remplacer par le pseudo, le Rwandais, et l'obikuna, bakomana, politique na bango baza nango mikolo. La politique c'est laquelle exterminer le vrai
pour le remplacer par les faux et après exiger un référendum soit disant que nous voulons notre autonomie, nous voulons vivre nous-mêmes ou peut-être tous à la rattacher à Rwanda. C'est ça le coup. C'est ça le plan qui a été mis en place par Kagame et la communauté internationale. Alors, un tel plan, écoutez, qu'on réussisse, ce qui est ça, la vraie originaire de Bissikawana. Il faut commencer par tuer le chef coutumier. Se débarrasser de lui, puisque lui connaît quand même tout le monde. Lui quand même a une famille royale, où ils ont la descendance est belle. Bayebi historique ya Bissikawana, puis bayebi nani aya, nani azala. Alors, les Rwandais veulent effacer les traces de la bibliothèque humaine, où ils ont la capacité à koloba que tel était là, en telle année, et tel est venu de tel coin. Babilo connaît Tiwana. Nebilo ko Rwanda ça n'a pas ça qu'on effacer. Raison pour laquelle il faut tuer le chef coutumier. Il faut tuer les gens qui font mal. Il faut tuer ces gens-là. Vous comprenez? Voilà. Il faut tuer ces gens-là. Et nous aussi, nous n'allons pas baisser les bras. Heureusement que l'homme du pouvoir ancestral, un mystique, Yabakoko, Akimi Akei, et Nakokima Nae, ça fait du bien à Zouakivi sauve. Ça, c'est la politique du Rwanda. Faisons très attention. Ok? Faisons très attention. Très attention. Nous allons encore lire une autre information. Là, je vais vous aider avec cette image. C'est parti. Voilà. Guerre dans l'est de la RDC. Plusieurs sources affirment que les rebelles du M23 RDF auraient brouillé le système de géopositionnement par satellite GPS sur les tronçons Goma-Beni et Goma-Butembo. Des sources à l'aéroport de Goma informent que depuis hier, les avions en provenance de Goma pour Butembo et Beni éprouvent des difficultés énormes de naviguer. Seul le pilote habitué à cette trajectoire prenne le risque de voyager sans GPS. Nous avons suspendu momentanément les vols à destination de Goma Butembo. Nous atterrissons encore difficilement à Beni. Nous pensons que le GPS est brouillé dans certaines zones du Grand Nord de la province du Nord Kivu, a précisé une source proche d'une compagnie régulière de Goma Butembo. C'est une bonne information, elle est capitale. À nos services aussi de renseignement d'étudier ça, de voir ce qu'il faut faire. Ok? Puisque Munguna azana katia koluka ko déstabiliser totalement coin wana. Or, Goma Butembo, si vous déstabilisez Bango déjà, c'est un coup, hein? C'est un coup. Alors, ici, c'est un problème de la technologie. Et faisons évoluer notre technologie aussi. Comment contraindre Oyo. Vous devez savoir que du côté Rwanda, c'est la communauté internationale qui se bat contre nous et qui essaie de mettre en place tous les moyens possibles pour nous contraindre, nous pousser bien sûr à la négociation que nous sommes en train de refuser. Chers Congolais, nous demandons à nos dirigeants, nous demandons tout ça. Le Congo a besoin de nous. Le Congo ne veut pas kota la biso tokende musika. Qu'est-ce que je dis? La communauté internationale ne veut pas kota la biso tokende musika. Non. Elle veut tout simplement nous garder asphyxiés, rouler et tout ça la volonté naïe. Alors, tango bazolo kabasa les locaux na coin wana, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour na côté de Melango, ko tchabango mukongo, ko frapper bango et ko la kisabango que on n'est pas la moindre. Ouais, on n'est pas moindre. On n'est pas moindre. Vous savez ce que le Rwanda a déjà fait dans notre pays dans l'ancien temps, non? Avec Alexis Tamemamba et les autres dans le cadre de RCD. Ils ont bombardé l'avion.
Tango bakomi ko perturber avion na niveau ya Goma. Bakomi ko yipusana. Babandi sur le plan technologique. Baye sur le plan. Il y a nini armée numérique avec des messages qui ne tiennent pas debout. Balungwe wana baye siko na ngambo mususu pour basala n'importe quoi. Waouh. Faisons beaucoup d'attention. To fongola misu. To mwama. To yebani ne sengeli to sala. Pour ceux qui te fongoli misu te. To tombwa mite. To liki to yebelo kwa mutu ya oyo sengeli to sala. Nous allons taper à côté. Et vous allez malamu te to kwe ya pembeni. Faisons de notre mieux pour aller de l'avant. Ouais. Faisons de notre mieux pour aller de l'avant. Et toye banini toko longola bango na makanisi. Toye banini to longola bango na makanisi. C'est très important. Voilà. Comprenez, nous sommes là. Il y a un peu de bruit dehors. On n'a pas le choix. RDC, dans une réaction au rapport des experts de l'ONU, le gouvernement exige des sanctions politiques, économiques et judiciaires contre le Rwanda, mais épargne l'Ouganda, qui, selon le même rapport, apporte un soutien actif au M23. Gouvernement à Congo. Ah, gouvernement à Congo. Je suis toujours sur la même information. RDC apprend le rapport de l'ONU attestant que le preuve accablante et indiscutable que près de 4000 plutôt militaires rwandais, nombre largement supérieur à celui des terroristes M23, dont les enfants mineurs recrutés notamment des forces dans les localités sous occupation et dans le camp de réfugiés au Rwanda et en Ouganda, le gouvernement de la République démocratique du Congo appelle toutes les nations civilisées éprises de paix et de justice, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale, à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants, dont les troupes opérant en République démocratique du Congo ciblent aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO, qui sont de faits constitutifs de crimes de guerre. Chers compatriotes, analysons un peu ça. Analysons le point de vue du gouvernement. Analysons la réaction du gouvernement. Cette réaction du gouvernement, par moments, me laisse sans mots. Oui, le gouvernement hausse les tons. Le gouvernement dénonce ce qui se passe à l'est du pays. Le gouvernement exige les sanctions contre le Rwanda après la publication du rapport des experts. Le gouvernement épargne l'Ouganda. Le gouvernement ne parle pas de l'Ouganda, mais les experts des Nations Unies, eux, parlent de l'Ouganda, qui est derrière le M23. Bon, le gouvernement, jusqu'à présent, ne veut pas donner sa position. Bon, pourquoi? Et là, c'est raison que j'ignore jusqu'à présent. Petit à petit et au fur et à mesure, nous comprendrons ce qui se passe. Parlons d'abord de la réaction du gouvernement. Le gouvernement réagit au rapport publié par les experts des Nations Unies et exige des sanctions contre le Rwanda sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan judiciaire. Ce qui veut dire, sur le plan politique, le gouvernement veut voir l'embargo sur le Rwanda. Ok? Donc, le gouvernement congolais cherche que la communauté internationale prenne l'embargo sur le Rwanda. Ok. Sur le plan judiciaire, le gouvernement veut voir la communauté internationale saisir la CPI et lancer un mandat d'arrêt international contre Paul Kagame pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité en RDC. Tout ça, c'est ce que le gouvernement veut voir sur le plan judiciaire. Sur le plan économique, le gouvernement veut que la communauté internationale prenne des sanctions
Déjà, le Rwanda ne peut plus coopérer avec un pays de l'Union européenne, ni moins un pays de membres du Conseil de sécurité comme ça. Oui, ça c'est la demande du gouvernement congolais. Cher gouvernement de la République démocratique du Congo, cessez de dormir debout et cessez de rêver. Vous dormez debout et vous rêvez. Dormir debout, oui. Dormir debout, un pauvre surtout qui est puisque tu dormais debout. Rêver, il faut rêver grand et il faut rêver juste. Un gouvernement ne peut pas demeurer à tout moment. Notre gouvernement est comme un gouvernement va pleurer cher. Tozole la mingi, tozole la trop tellement mingi. Et tant que tozole la wala, tozole la réaction, to pèse, to lobby, à l'est on tue. Tozole kunda tous les jours ici. À Kishiche récemment, on a massacré plus de 700 personnes. On tue toujours. Entre-temps, c'est Kagame qui envoie ses militaires Nanini. Mitukezo Kota na Congo. Et on tue. Certaines localités récupérées. La ville de Goma menacée. Celle de Bukavu menacée. Et bien sûr, tu vas à Kinshasa. Tu as commis lettre à l'ONU. Nous exigeons des sanctions contre le Rwanda. Nous exigeons des sanctions contre... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Agissons. On est quand même investi du pouvoir. Vous êtes gouvernement. Agissez. Il faut agir. Et lorsque je parle, Namakamwe, il faut agir. Il faut poser les actes. La communauté internationale n'écoutera jamais le gouvernement congolais avec ses discours. Nabandeli, la communauté internationale a kotikala koyoka gouvernement congolais te na ba discours ya kolela lela oyo. Bagi malele koza la kaka te mais au juste c'est quoi? Guy malele il faut kotika kolela lela. Nous pleurnichons à tout moment. Vous demandez à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda au moment où c'est cette même communauté internationale qui est en train de ravitailler le Rwanda en armes, en munitions, financièrement. Vous avez des yeux pour ne pas voir ou vous avez des yeux et vous ne voulez pas voir? On peut avoir des yeux, mais on ne veut pas voir, on regarde ailleurs. On peut voir aussi les yeux, mais on ne voit pas bien. Vous avez besoin de lunettes politiques, des lunettes diplomatiques, ou vous voulez quoi? Si vous avez besoin de lunettes diplomatiques, on peut vous fournir ça. Si vous avez besoin de lunettes politiques, on peut vous fournir ça. Si vous avez besoin de lunettes stratégiques pour bien comprendre les choses, on peut aussi vous fournir ça. Oui, je trouve que vous avez des yeux qui ne sont pas diplomatiques ni politiques. Alors, essayons quand même de vous ouvrir. Le gouvernement congolais ne fait que pleurnicher. Et en pleurnichant, le gouvernement congolais ne veut même pas doiter l'Ouganda que toi aussi tu es là. C'est la politique de la peur ou de la politique de faire semblant et jouer à autre chose ou c'est quoi? Moi, je me rends compte que c'est de la politique de la peur. Vous faites semblant de la vérité, de la réalité. Ou vous êtes dépassé par les événements, cher gouvernement. Êtes-vous dépassé par les événements? Oui, peut-être. Parce que lorsqu'on est dépassé par l'événement, on ne sait plus quoi faire. On ne prend plus de décisions appropriées. Bon, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Vous voulez qu'on fasse quoi? La communauté internationale, la France, l'Union européenne, là ensemble, Conseil de sécurité, Bakoti Kala posera sanction contre le Rwanda.
La preuve, ils nous ont roulé ici avec l'affaire Trêve. Rwanda Kotisi Soda. Est-ce qu'on a sanctionné les Rwandais? C'est pendant la trêve que le Rwanda a fait entrer ses camions et ses troupes, des soldats ici. Trêve, nous nous replions. Et le Rwanda fait entrer des militaires. Donc c'est une stratégie qui a été mise en place juste pour renforcer les Rwandais et pousser la RDC à la négociation et à la signature de l'accord. C'est ça, la vérité. Et vous, là, vous allez se communiquer. La communauté internationale doit sanctionner les Rwandais. Non, la communauté internationale n'est pas avec nous. Le pays est pris dans Makamboya paix. Les pays qui peuvent agir sont là. Le pays que vous cherchez là, les pays qui peuvent vous aider sont là disponibles. Oui, le pays est pris de paix, de justice. Oui, les pays épris de paix et de justice sont là. Et cette paix-là, nous pouvons l'imposer. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de la paix négociée. Imposons la paix. Et on impose la paix avec la force. Je m'excuse, je suis un peu arrumé là. Pour imposer la paix avec la force, il faut être bien outillé, non? Nous avons qui à nos côtés pour imposer la paix? Nous avons qui à nos côtés pour imposer la paix? Nous sommes là, nous en train de nous défendre. Nous nous défendons jusqu'à présent bien. Mais nous devons imposer la paix. Et pour imposer la paix, il nous faut une force supérieure. Une force supérieure à celle de l'ennemi et une force supérieure à celle que nous avons. Et cette force supérieure à celle de l'ennemi est quelque part. L'ennemi a une force sur le plan national et sur le plan international. Nous avons une force sur le plan national et nous n'avons pas une force sur le plan international. Et sur le plan international, pour avoir la force, il suffit de tendre la main à la Russie. Il suffit de tendre la main à l'Iran. Il suffit de tendre la main à la Chine. Nous avons la force. Jusqu'à présent, avec la Chine, nous avons la coopération militaire en termes et à Mandoki. Mais pas en termes, il y a appui sur terrain pour la construire Sabitumba. Et si aujourd'hui, on concluait maintenant l'accord, une coopération militaire avec la Russie, d'un coup, si nous concluons seulement aujourd'hui l'accord avec la Russie, Balamoko, communauté internationale a causé une décision. Je sanctionne les Rwandais sur le plan économique. Je sanctionne les Rwandais sur le plan politique. Je sanctionne les Rwandais sur le plan judiciaire. Vous verrez la communauté internationale instrumentaliser la CPI et la CPI va lancer le mandat d'arrêt international contre Kagame. Si le gouvernement congolais, Tshisekedi avec son gouvernement, aujourd'hui s'est décidé d'aller vers la Russie, signer les partenariats, rentrer au Congo, 2 jours après, Kagame aura un mandat d'arrêt international. Oui. Puisque les États-Unis ne voudront pas perdre éternellement la RDC. L'Union européenne ne voudra pas perdre la RDC. Ces puissances ici vivent de la RDC. Tokoma Lolendo, Tomi Bimisa. Oui, je comprends. Le gouvernement congolais a peur. En quelque sorte. Raison pour laquelle le gouvernement congolais a peur. Oui, je dis que le gouvernement congolais a peur. Bah, Obanga, Bazolinga ko s'est décidé. Oui, cher gouvernement, plus vous ne voulez pas vous décider, plus le Congolais meurt. Et bien sûr, vous avez peur, vous ne voulez pas vous décider. On doit se décider, on doit bien analyser la guerre. La guerre, oui, le Rwanda est là. Mais qui est derrière le Rwanda? C'est la communauté internationale. Sur le plan national, guerre RDC Rwanda, ce que tu as télémi pesant à Bango Boy. Rwanda télémi, bisoto télémi toko beta Bango le même jour. Je vous dis, le même jour, nous allons vaincre le Rwanda.
Le même jour. Tokobeta bango le même jour. Nous avons aujourd'hui une armée. Nous avons les armes. Et nous avons l'espace. Les Rwandais là, il suffit de bombarder 5-6 bases militaires Nabango et aéroports. C'est fini le Rwandais par terre. Il y a quoi au Rwanda? Il n'y a rien. Sauf que le Rwanda utilise nos espaces. Oui. Le Rwanda quitte chez lui, il vient chez nous occuper les espaces. Le Congo est trop espacié. C'est connu. Alors le Rwanda vient utiliser nos espaces vides là. Et se prépare là. Et ils commencent à nous attaquer. Tout en étant chez nous. Ah, ils sont malins. Ils sont malins. Entre-temps, le Congo n'a même pas récupéré un seul village rwandais. Oui. Même pas un seul village rwandais. Nous devons aller loin avec notre raisonnement. Kagame ne peut pas nous mettre à genoux. Non, on n'est pas à genoux. Oui. Même ce qu'a dit Kofi, bon, les gens m'ont appelé. Oh, Stéphane, toi, tu n'encourages pas Kofi. Kofi a dit bien. Je réitère encore ma position et dans d'autres termes. Kofi a tapé à côté. Que Kofi continue à jouer sa musique et laisser la politique de côté puisqu'il ne maîtrise pas ça. Lorsqu'il dit que le Congo n'est pas en guerre, Mando Kinyo Sotozo Somba Mikolonyo Soy. Tosomba Kango pour la lango anniversaire. Tango va mettre en place la loi de programmation militaire. Va mettre en place pour la majorette. Tango va former les militaires na bakan et belé. Et bazo tinda bango na est. Bazo kende kuna po basalaka bilanga na bazamba wana. Tango États-Unis ba communauté internationale asenga ki trêve entre Rwanda na RDC. Basalaka trêve tango makambo za malamu. Basalaka trêve tango makambo za malamu. Tango Nations Unies avec ses experts. Bazo ça la rapport pour dire que l'Ouganda est tel, bazo se battre en RDC. Bazo se battre contre Banyama Nabiso, to contre Batu. Tango Kofulo Midazo Babilo Kwazo maîtriser. Et vous voulez que moi je vienne l'encourager. Moi je n'encourage pas Makamwana. Sur le plan musical, j'écoute la musique de Kofi. Mais sur le plan politique, l'homme a tapé à côté, il doit fermer sa bouche. Il doit se repentir. Vous comprenez bien sûr, il doit se repentir. Ça, c'est un terrain glissant. Il n'a pas de bottine. Il n'est pas bien outillé pour jouer sur un tel terrain. Non, Kofi doit fermer sa bouche. Il a mal dit. Hein, il a mal dit. Alors, qu'il essaie un peu de nous laisser tranquilles. Vous comprenez? Voilà. Qu'il essaie un peu de nous laisser tranquilles. Oh là, oh là, oh là. C'est comme polémique qu'on a eu kaka mingi. Ma polémique na yo kaka mingi. Oh, fallait aller kiffer. Bon, fallait aller kiffer na likamonine. Oh, fallait aller international. Pour azobeta musique na poto mingi. Azobeta ba concert na poto mingi ndele kiffer. Ah bon? Qui international na yeza pour na nina point nini. Na yeba raté. Pas aimé na français. Toi aimé na lingala. Toi pas azoye mana autotune na litoi. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, un musicien qui chante avec autotune machine, ça veut dire qu'il est pseudo. Il a un problème de notes. Oui, il n'est pas naturel. Or, la musique, ça communique de l'émotion. Il faut communiquer de l'émotion. Tu chantes, et bah, toi, chair de poule. Vous comprenez? Ah oui, hein? Quand je mets mon point de vue comme ça, bah, tu parles pas. Non, il y a qu'à faire non. Il y a qui est fanatique qui a fait arrêter, il y a fanatique qui est JB. Vous comprenez? Oui. Moi, il y a fanatique qui est JB. Bien sûr. Batumesusu on a landaka musique na bango. Ata musique a fallu on a landaka. Ceux qui sont dans l'album la landa mingi a fallu za droit chemin. A donc droit chemin bilu ko nyoso na yoka sens na ngoti. Na landa langa. Ouais na landa langa. Mais na saka fanatique JB. Eh na fanatique pesa JB mko. Papa chéri, bien sûr. Wana mon leader. Papa chéri, je salue là où il est. Na landa musique, ce sont nos artistes. Ce sont nos artistes et musiciens. Donc, tout ça, alors, chers compatriotes, nous avons besoin
ya mboka ekende liboso to na posa baartiste bapesaka bamessage oyo eza malamu eno bamessage moko ezoya mpona koperturbe makambo. Affaire assassinat ya Joseph Kabila, je vais vous proposer d'abord une vidéo de Wanzambi Apôtre, un homme qui a parlé avec des choses moko ya somonakati. Wanzambi Apôtre. Patrick, suivons ses compatriotes. Affaire assassinat de Joseph Kabila, ça brûle avec Pero Luara. Mais je voudrais fixer l'opinion pour que les gens comprennent que ce n'est pas, on ne peut pas se laisser manipuler. Je veux répondre à Pero Luara, pas comme un analyste, mais avec des évidences. Je crois que vous avez suivi tous récemment les déclarations de Pero Luara selon lesquelles Félix Tshisekedi est en train de chercher d'assassiner Joseph Kabila, patati patata, il a corrompu à gauche, à droite, on veut se débarrasser de Félix Tshisekedi dans la région, ainsi de suite. Écoutez, toutes ces histoires, c'est du bluff. En fait, on veut créer une situation tout simplement pour inciter les gens à des soulèvements pour accomplir un agenda. Je le dis pourquoi. Je dis ceci. Si Félix Tshisekedi devrait assassiner quelqu'un, la première personne à être assassinée, c'était Pero Luara. Pourquoi je le dis? Pero Luara, dites-lui, je passe ce truc. Lui-même, Pero qui parle. Nous l'avons cherché. Nous l'avons identifié. Nous avons identifié là où il était. Là, je parle avant qu'il se retrouve en Europe. Il ne peut pas. Alors, si vraiment Félix avait quelqu'un qui devrait assassiner en premier, ça aurait été Pero Luara pour toutes les insultes, les injures qu'il avait reçues toutes ces années passées. Mais, quand il pouvait le faire, c'est toujours le même Félix là qui a dit, qui a demandé qu'on ne puisse pas lui faire du mal. Pero est témoin. Donc, si on peut parler de quelqu'un qui est ingrat, ce n'est pas si vous dites que Félix est ingrat, mais aussi Pero Luara est ingrat. Parce qu'il faut aussi dire au monde que nous t'avions localisé, on t'a trouvé, on a localisé tes fréquentations, tout ce que tu faisais, partout où tu étais, avant que tu n'ailles en Europe. On avait toutes les possibilités de te nuire. Ça veut dire de mettre fin. Si c'était même pour t'arrêter, te ramener au Congo, on pouvait le faire. Parce qu'on avait la main sur toi. Mais ça, tu ne peux pas dire. C'est un côté que tu ne peux pas dire. Donc, cette histoire que Félix veut assassiner Joseph Kabila, ne tombez pas devant ces mensonges. Demandez à Pero si ce que je dis est faux. Si ce que je dis est faux. Hein? Comment nous l'avons épargné? Qui l'a épargné? C'est toujours même Félix qui a trouvé un grand cœur. L'a compris. Bon, écoutez, c'est en politique, même parfois quand on dit que bon, Félix c'est ceci et cela. Mais je dis Pero Luara. Pero. Est-ce qu'il peut nier ce que je dis? Nous n'avons pas eu à le maîtriser. En tout, nous avons eu à le cerner. Et nous lui avons dit qu'on a le contrôle sur toi. Alors, est-ce qu'on a fait du mal? On n'a pas fait du mal. Donc, peuple congolais, il ne faut pas se laisser. Nous sommes pendant une période très sensible, que les gens trouvent d'autres raisons, plutôt que cette manipulation de l'affaire que Félix veut assassiner Joseph Kabila. Je répète, si Pero continue à dire que Félix veut assassiner Joseph Kabila, il faut lui poser la question pourquoi il ne t'a pas assassiné. Parce que il a eu à avoir la main sur toi. Parce qu'Israël a de l'ombre. Et dit, il faut lui dire que c'est moi qui ai dit. Que je parle encore plus. Je ne peux pas parler plus. Je reste là. Je ne peux pas me contredire. Donc, laissez cette histoire. Laissez chercher à tirer des ficelles. On parle d'autre chose. On peut accuser Félix de beaucoup de choses. Mais il y a des choses, quand vous le dites, bon, nous autres même, on dit, bon, laissez. Parce que nous savons, lui-même, Pero, il ne faut pas, Pero parle parce qu'il est en Europe, non.
dit, et qu'est-ce que je veux dire? Donc il doit dire d'abord merci à Félix Tshisekedi, parce que si il a pris tout son chemin, tout ça, c'est parce que Félix n'a pas voulu qu'on puisse lui faire du mal. Lui, Pero Loira. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Wanzambi, Patrick Apôtre. Apôtre, Wanzambi a expliqué mieux. Et j'ai aimé. Assassinat à Joseph Kabila. Qui veut assassiner Joseph Kabila? Oh, tu sais que je vais assassiner Joseph Kabila. Bon, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut assassiner Joseph Kabila. Mais vous jouez beaucoup, Pero Loira. Pero Loira manque tellement à faire et à dire, à tel point que n'a trop. Ah, Loira Pero. Félix assassinait Joseph Kabila. Paul ou Kanini. Bon, Kabila a empêché Félix dans les Cambonines. Paul ou Kalisusu Nini. Le président Tshisekedi n'a pas besoin d'assassiner Joseph Kabila. Avant d'arriver à Joseph Kabila, s'il y avait quelqu'un à assassiner, à arrêter, c'était toi, Pero Loira. Je vous dis. Le quoi la Félix Tshisekedi ne t'a pas arrêté, ne t'a pas assassiné, c'est-à-dire, c'est un homme à grand cœur. C'est un papa de la République. Il est le vrai président. Chers compatriotes, Pero pense qu'à Kima, à Batama, non. Non. Je peux étaler Bissika tout Pero à Zalaki. Et il sera étonné. Je vous dis. Ce qui a Tembe, je viendrai étaler Bissika tout à Zalaki. Bandako bandako vanda. Beauté la bandako fréquenter. Bissika bandako lia. Je vais étaler tout. Et tout ça, régime ya Tshisekedi et Zalakana carte ya Pero na maboko. Même Bissika za. Le pouvoir connaît là où Pero se trouve. Et je vous dis. Tshisekedi que Pero est en train de vilipender là. Ndemutu oya sauvaillé. Je vous dis. Ce qui Pero est en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le président Tshisekedi a dit na lingili kamboye la mwana wanate. Oui. Je vous dis. Ce qui Pero azana bomo itilelo. Eza pour président Tshisekedi. Oyo Pero afinga katongo midi poko wana. Aloba ke na lingili kambo eye la mwana wanate. Oui. Na lingili kambo eye la mwana wanate. Puisque le service de l'État est là qui est bien activé. Et là qui a des informations. Tu es un espace Afrique. Toi, tu penses que le service, il y a un air, il y a un pays africain qui collabore à côté. C'est ce que tu penses. Non. Le service, il y a un air, il y a Afrique, il collabore à côté. Et ça a une réunion. Ça collabore, je vous dis. Ça collabore. Oui. Ma réunion, il y a que belé. Oh, bah service il y a ANR de la Kanango. Bah service à des MIAP, bah service de renseignement sur le plan africain et collaboraka. Et on avait toute la carte à Pero. Et comme bah service de renseignement avant et opérer ça comme sous ce n'a pas d'information chaque jour dans mon conduit mais tel qui insulte ça il est tel endroit est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter tout. Le président dit ne l'arrêtez pas. Qu'on ne le tue pas. Akufa na diarrhée na ye verbal. Akufa na mutupa sinaye. Akufa na bilakeli mabe na ye moko. Ngai Tshisekedi na posa makila na ete. Oui. Afinganga atonga aloba nyonso alingi. Asala nyonso alingi. Et Tshisekedi a la vue de Pero Loira dans sa main. Je vous dis. Et Tshisekedi a dit na lingi malheur mon côté et la moine wana. C'est un jeune Congolais qui se cherche. S'il vous plaît, trop de bruit dehors. C'est un jeune qui se cherche. Alors, on le laisse. Le coup la moni zela oyo wana kotinde zela malamu pona ye. Allez anaye. Et les gens qui
qui logeait Perrault. Ce sont à deux. Nakotanga, Katumbe logeait Perrault, Kabila logeait Perrault. Bien sûr. Katumbi et Kabila logeait Perrault. Kabila ici logeait Perrault. Et le coup, là, ils ont logé Perrault à Monique. Non. Le coup, là, Kabila me loge, pouf, Nassala. Et le coup, on a créé Makambo. Le problème, c'est lequel? Le M23 et Kabila, c'est la même chose. Kabila est en train de chercher par quel moyen créer la guerre contre Tshisekedi à Kinshasa ou dans le Katanga. C'est ça mon analyse. Il est en train de voir comment créer la guerre à Tshisekedi, à Kinshasa ou comme dans le Grand Katanga. Alors, pour créer cette guerre, il faut la BBC loco que Tshisekedi veut m'assassiner et ça autodéfense sans se protéger. Tshisekedi, président de la République, il a l'armée dans ses mains, il a la police dans ses mains, il a les services de renseignement dans ses mains. Kabila a quoi dans ses mains? À part ces troubadours de Perrault, Loire et les autres, il a quoi dans ses mains? À Bomaye pour quel motif? Tous les jours ici, les Congolais ont procès à Kabila devant la justice, non? Les experts canadiens, c'est pour la Kabila qui est dans ce pays. Ce que tu sais que ce pays, il y a Kabila, Kabila te. Kabila te. Basambi Sayata pour la massacre. Il y a beaucoup de Congo, beaucoup de Mayal. Na dossier chez moi. C'est un crime contre l'humanité, ça. Basambi Sayata pour la massacre. Oh, ya Congo. Wapi, awa na Kananga. Nanganza, massacre ya Nganza. Basambi Sayata. Basambi Sayata. Bisika ba force commune Nanganza. Vous voulez que je vous dise ça? Basambi Sayata. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans notre pays. Ce que le balobi, bazwa. Ce que le balobi, azwa kaka décision. Il y a que Kabila basambi saye pour na moyibi nyonso ya ba entreprise ya l'État. Basambi saye te. Basambi saye ndenge mbongo na biso banda ko kende ko futa ba militaire tanzanien. Basambi saye te. Basambi sa ndenge ba bon, on avait des policiers rwandais. Mais qui étaient payés ici chez nous. Policiers rwandais étaient payés au Congo. Sous Kabila. Bakoki basambi sa été. Ceux qui balobi basambi sa Kabila ndenge nini azwa décision accord ko signer na ba rwandais pour na ko déclarer zone mobimba ya est wana et comme zone sinistrée. C'est un crime. C'est la haute trahison. Oui, c'est la haute trahison. Bakosambi sa yé. Oui, c'est la haute trahison. Il n'a pas ces compétences-là. Ça, c'est référé à un peuple congolais. Vous comprenez? Oh là, oh là, oh là, oh là. Kabila a tellement de mauvaises choses où il va salir dans le Congo. Où il va pouvoir en place que le big et l'autre, ça, mais ça y est. Bako sambi ça y est na pété. Bako kangaye pe na pété. Makambo ko kende pe na pété. Bako sambi ça y est na pété. Pe makambo ko kangaye na pété. Le Congo n'a pas besoin de ça. Est-ce que Tshisekedi a besoin de Rouma Kabila? Assassiner Kabila pour quel motif? Il représente quoi? Donc Kabila a pour ça créer mon boulot à Kinshasa. Il y a un batindi armée numérique qui bango avec Perrault Loara pour basta n'importe quoi. Non, Perrault Loara s'est attaqué à Maman Marthe. Non seulement il s'est attaqué à Maman Marthe, il s'est attaqué à Matubele. Et aujourd'hui, il s'attaque encore à un président Oya Fingaka tous les jours. A Fingaka tous les jours. Oh! Ah, bon, politique. Donc, yo mutomuni a Fingaka ka président. Fingana oye. Fingana yo. Ça reflète kaka malédiction à éducation. C'est tout. Hein? Ce n'est pas tout. Non, là, les camps. Bato abengana loba makambo itali UDPS kuna koso. Ah, nalinga loba parti politique te. Eh ben parti politique bazala mwa bizali le mongo malamu mingi te. Babanda kotina ba petit na bango babanda ko finga yo. Baya soki ko loba ni n'importe quoi bango mongo mutu bazoye ba makambo zolo kana kuna na parti na bango.
Moi, je vais donner quel point de vue. Nous avons l'analyse nini. Nous avons le Mboka. Bon, IDPS peut créer aussi l'insécurité à Kinshasa sans le savoir. Alors, il faut que bon to zakuna. Et le ko bakendaka ko sala na kisantu wana ezaka nini? Ezaka congrès to conclave. Déjà na statut à UDPS à faire conclave. Jusqu'à présent nazo lukam nazo yangote. Donc au sein de l'UDPS on ne décide pas par conclave. Bakendaka na congrès, ba pour na président, to ba pour na oui ba pour na président. Et président a nommé ba secrétaire et consort. Mais maintenant, oh, bakendaka kosala na kisantu wana ezalaka nini? Basala conclave. Conclave moko avec quelques individus, il y a parti. C'était déjà un mauvais départ. Oh, Mema Kabouya na pouvoir. C'était déjà un mauvais départ. Puisque, jusqu'à présent, à faire conclave, ezalakate. Mais conclave ne mutu Mema Kabouya na pouvoir. Et yandengenini, et utawapi. Et le kwane utawapi. En cas d'empêchement définitif, il y a président na bango. Mais bien qu'on a bango et l'obakinini. Ce sont des flous où ils ont la capé dans statut na bango. Bref, UDPS a un problème de statut. Va revoir statut avec Makamboya Sika. Pe ba kende liboso ba iba koma ko pona ba structure et longo ba na partie na bango. J'espère que aussi la Makambo aussi. Ils ont convoqué une réunion. Et réunion wana mutoko diriger ango Augustin Kabouya encore non. Une erreur de stratégie. Ça n'aboutira à rien. Et qu'aussi ça m'a camosé dans terrain. J'ai suivi le secrétaire Nabango Moussoussou nationaux, Moussoussou côté de Melaka Kabouya. Ce qui veut dire la crise s'est déjà installée dans cette formation politique. Et il serait souhaitable de se référer à leur autorité de référence qui est le président de la République. De se référer à Bassage Nabango Moussoussou. Et je demanderai à leurs autorités de référence de mettre en place un comité de crise qui va fédérer tout le monde et va kende na congrès ceux qui balingi. Ah ouais? Ceux qui balingi. Va kende na congrès. Et congrès wana sikoyo et se décider sur likambo ya liboso statut. Va revoir statut na bango. Ceux qui vont revoir statut Nabango va adapter statut Nabango par rapport à la réalité qui se vit, qui est en place, et après qu'on adapte statut Nabango. Et sur base, il y a va mettre en place comme réalité statut à Sika, va mettre en place ma structure. Il y a Sika, il sa partie, et partie Kolungwa, c'est qu'on a mbutu. Voilà ma compréhension. Voilà ce que je propose Nabango. Ceux qui m'ont dit que ça malam, c'est à eux d'appliquer. Ceux qui m'ont dit que ça malam, c'est mbutu na bango, mais ba épargner biso ba congolais. Pour ya bango mbutu ko kuma ya kotumba biloko na balabala. Mitoka ya bato kotumba ma moto ya bato kotumba ma. Et ko sala loko malamu te et je dénonce déjà ma kamamuti ndo na soki. Et il faut que dénoncer yango déjà pour tous à la l'aise. On a pour ça ya mbutu wana te. Ezo me mabiso nulle part. Mbutu na bango ezo me mabiso esika mon côté. Nous avons besoin des institutions fortes, des gens rodés au Basala Moussala. Ceux qui reprochent Nakabouya et consort tout. Bango ba yebi marabazo se reprocher kuna nakati na bango ngai na zalanga moto IDPS. Là je vous parle comme politique. Journaliste politique bien sûr. Je suis dans le Kasaï central dans un le terrain. Les gens qui tapent les sous sur le terrain dans l'accès biloko mususu sous temps sur numéro mususu. Et puis vous allez comprendre. Ok? Voilà. Que Dieu bénisse la RDC. Tout ça là toujours. Tout l'accès à Kabino Makamo Nengezole Kana. Et ça là toujours qui toque. Et c'est bon. Ok? Voilà. Kanyamaka c'est ces périodes de récolte. Et Zokoba c'est Kokoba. Après les 16 000 tonnes d'ici là, tonnes les hommes mata, c'est Komata. Et Makamo Zala qui toque. Suivons ceci. Vendredi 28 juin 2024, centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kassisi. Les moissonneuses-batteuses tournent en plein régime. Nous sommes en pleine période de récolte. Une fois à l'arrêt, les bâtisseurs prennent la relève. C'est le glanage.
L'opération mobilise toutes les mains, surtout celles de nouveaux pensionnaires du Centre de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tshisekedi. Au même moment, sur un autre site, quand ce n'est pas un bulldozer, c'est un tractopelle qui est en action. Objectif, procéder au dessouchage. Et oui, le service national compte étendre son champ de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025 contre 16 000 tonnes pour la campagne agricole en cours 2023-2024. Toujours à KCC, nous retrouvons un peu plus tard le général-major Jean-Pierre Kasson-Rekabouik dans sa casquette d'éleveur des bétails. Actuellement, le service national compte plus ou moins 2000 têtes de vaches. Comme pour le maïs, ici aussi, les ambitions d'hier, sur fond d'une bonne planification, laissent présager des lendemains meilleurs. Si nous faisons cet élevage, nous sommes en train d'agrandir le service national. On peut se dire, même si nous, aujourd'hui, on ne tire pas les dividendes, mais il y a des générations futures. On organise les choses quand même bien. Ceux qui viendront après nous, ils vont profiter de ce travail. Mais le service national est-il prêt à dupliquer ces différentes expériences dans le cadre du programme de 145 territoires? Oui, répond son commandant, mais tout dépend du gouvernement, précise-t-il. Si le gouvernement décide d'intégrer le service national, comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif, dans l'armée on dit mission égale moyen. On vous donne les missions, on vous donne les moyens, vous intégrez. Nous avons le personnel, nous sommes prêts à travailler pour cela. Si le gouvernement décide et planifie cela, nous donne cette mission, nous donne le moyen, nous allons le faire. Qu'est-ce qui est impossible? Rien du tout. À KCC, il y a l'agriculture, l'élevage, mais aussi la construction. Ainsi, après l'école, c'est une clinique moderne qui pousse de terre. Une façon pour le service national de s'assurer de la qualité de soins de santé, non seulement des bâtisseurs, mais aussi des populations habitant les environs de cette partie de la République démocratique du Congo. En attendant, à la gare de Kanyama, le premier train estampillé service national en provenance de Lubumbashi effectue déjà ses premiers déchargements. Un train conduit sans complexe par une femme. La réalisation d'un rêve, une leçon de toute une vie. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Fachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah